Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Ceci est un warning et qu'on doit partager au maximum. Parce que notre frère, la famille de notre frère Olivier Bibou-Nissak, vient d'échapper à ce qu'on appelle chez nous les commandos de la mort. Ça veut dire que depuis sa prison, c'est sa famille qui ne peut plus tenir. Cette communication du mouvement pour la renaissance du Cameroun est une communication à partager parce qu'il s'agit de la vie. Déclaration donc au sujet de la tentative d'assassinat de la famille d'Olivier Bibou-Nissak par un commando de la mort. Si vous ne savez pas ce qu'on appelle un commando de la mort, c'est ce qu'on appelle chez nous le Prado noir. C'est-à-dire que ces soldats de la DGRE, ces officiers, ces agents de renseignement qu'on utilise contre l'agent exactement comme Martinez Ozogo et qu'on envoie faire du sale, on les appelle les commandos de la mort. C'est aussi les mêmes qui avaient arrêté le frère Paul Tuta, mon ami personnel, le haut niveau, le Kabla. C'est les commandos de la mort. Et en ce moment précis, dans le but toujours de fragiliser Maurice Kamto, et de créer de l'émoi dans notre société, ils ont décidé de s'attaquer à toute la famille de Bibou-Nissak. Donc dans la journée du mercredi 23 juillet 2025, aux alentours de 13 h, un commando de la mort a fait irruption dans le domicile d'un parent de Madame Bibou-Nissak au quartier Kondengi. Deux encagoulés, abhorrant des chaussures et quelques effets militaires, a usurpé de la qualité des agents des néo pour se faire ouvrir la porte et l'appartement situé dans un immeuble pourtant ordinairement occupé par de nombreux locataires militaires. Donc, ils se sont masqués comme étant les agents des néo. Et ils sont partis entrer dans la maison de la famille de la femme de Bibou-Nissak. La famille de la femme de Bibou-Nissak, une fois dans l'appartement, l'unique occupant présent, un jeune étudiant, est sauvagement molesté, torturé pendant que ses agresseurs saccagent toute la pièce de l'appartement les unes après les autres, visiblement à la recherche de Madame Bibou-Nissak et ses enfants. Ceux-ci ont en effet coutume de faire escale dans cette adresse chaque fois qu'ils viennent rendre visite à Olivier Bibou-Nissak, détenu arbitrairement dans la prison centrale située non loin de l'immeuble. C'est-à-dire que la femme de Bibou-Nissak vient toujours là avec ses enfants, chez sa sœur. Là, c'est là qu'elle passe son temps quand elle part rendre visite à Olivier Bibou-Nissak. Elle amène les enfants là parce que c'est plus pratique pour elle, pour que les enfants aillent rendre visite à leur père. Donc, ils ont décidé de venir attaquer là parce qu'ils pensaient justement que Madame Bibou-Nissak était là-bas avec les enfants et ils ont trouvé un monsieur là-bas. Ils ont détruit tout l'appartement et tout et ils ont trouvé un jeune homme là-bas qui n'était ni Madame Bibou-Nissak, ni les enfants de Bibou-Nissak et ils vont molester ce monsieur. Ils vont le molester copieusement. Ils vont dans la foulée brandir des photos des enfants, de l'épouse d'Olivier et d'Olivier Bibou-Nissak lui-même, assez malheureux bonhomme. C'est-à-dire que non seulement ils ont attrapé le bonhomme, ils l'ont molesté, ils l'ont maintenant présenté les photos d'Olivier Bibou-Nissak, la femme de Bibou-Nissak, les enfants de Bibou-Nissak. Ils disaient que non, on est venu ici chez toi parce que normalement, on les a fouillés chez eux, on ne les a pas trouvés. On les a fouillés chez eux, on n'a pas trouvé. Et comme on a l'information qu'ils viennent toujours ici, ils ont débarqué. Donc, ils lui montraient que, est-ce que vous avez vu ces messieurs, cette dame, Madame Bibou-Nissak, ses enfants et les enfants de Bibou-Nissak. On vous parle d'une tentative d'assassinat. On est encore en période préélectorale. C'est-à-dire que Bibou-Nissak est en prison. Il n'est même pas dehors pour protéger sa famille. Il n'est même pas dehors pour protéger sa famille. Les enfants. Je vous dis que ce qui se joue et ce qu'on joue est beaucoup plus grand que nos simples vies. Que nos simples vies. C'est-à-dire que le commando de la mort débarque chez la sœur de la femme d'Olivier Bibou-Nissak, sort les photos de la femme Olivier et tous les enfants et tout, il dit, on est passé les chercher chez eux, on ne les a pas trouvés. Mais on sait qu'ils viennent toujours ici, malheureusement ils n'étaient pas là. Ils dorment le moulin qu'ils ont trouvé sur place. La chance que la famille de Bibou-Nissak a, c'est qu'ils n'étaient pas dans la ville. Mais ils vont vivre comment? Ils vont vivre cachés. Est-ce que c'est une famille qui a les triples passeports, les planques? Ils vont aller se cacher, ils vont se cacher jusqu'où? Ils vont se cacher jusqu'où? Je vous rappelle que c'est la même chose qui était arrivée à Madame Zamboué. Toujours un commando de la mort. On a arrêté le fils de Madame Zamboué là. De Zamboué et de son mari, qui est un membre militant du MRC, qui est aussi en prison. On a arrêté son fils après que le commando de la mort ait débarqué chez eux et fait du sale à la femme, à Madame Zamboué. Le type est en prison aujourd'hui, on a enterré sa femme dehors. On a enterré sa femme dehors. Ça, voilà ce que subissent
les forces du changement. En ce moment précis, Olivier Bibou-Nissak, qui peut être dans sa tête en ce moment dans la prison? Sa femme va se cacher jusqu'où? Sa femme va se cacher jusqu'où? Ils connaissent sa maison en Colbisson, ils sont partis chercher. Ils connaissent sa maison en Colbisson, ils sont partis chercher. Ils ont trouvé qu'il n'était pas là. S'ils l'avaient trouvé là-bas, là, ils auraient fini avec. Tout ça, c'est pour créer l'affaire dans l'affaire. Parce qu'ils savent que dès qu'ils vont déclencher une histoire pareille, ça va venir basculer l'environnement dans lequel on est en train d'attraper le RDPC en ce moment pour les mettre à terre. C'est pour créer la peur chez les militants. C'est pour créer la peur chez les combattants. Et faire du sale à un mec comme Olivier Bibou-Nissak, qui est aussi leur cible. Parce qu'ils savent que dès qu'ils touchent Olivier Bibou-Nissak, ils ont touché le président Kamto. Parce que c'est un mécanisme pour non seulement toucher le président Kamto et essayer maintenant de dresser la population contre le président Kamto. Parce que vous voyez bien compte qu'ils ont arrêté Olivier Bibou-Nissak chez lui, ils l'ont enfermé, mais ils essaient de faire croire aux gens que c'est à cause du soutien d'Olivier Bibou-Nissak à Maurice Kamto qu'il est arrêté. Et donc, par transposition, comme ils n'ont jamais honte, ils vont dire que voilà les conséquences maintenant d'Olivier qu'il a suivi, Maurice Kamto, ce qu'on a mis en prison, et dehors, il a perdu sa femme et ses enfants. Si vous voulez aussi subir le sort de Bibou-Nissak, faites comme ça. C'est de la menace. C'est de la menace. Il est important que vous le compreniez. Et que le peuple soit éveillé. Et que le monde entier soit au courant que s'il arrive quelque chose à la famille d'Olivier Bibou-Nissak ou à n'importe quel autre prisonnier politique qui en ce moment est détenu dans les geôles illégalement et arbitrairement, s'il arrive quelque chose à un membre de leur famille, les responsables, c'est le gouvernement de Paul Biya. S'il arrive un jour quelque chose demain à la femme d'Olivier ou à ses enfants, s'il arrive quelque chose demain à la femme d'Olivier ou à ses enfants, ou à n'importe quel autre militant, prisonnier politique détenu arbitrairement, séquestré, les responsables sont connus et clairement connus. C'est ce gouvernement. Le jeune passé à tabac dans l'appartement par ce commando a été transporté dans un hôpital de la ville dans un état très préoccupant. L'appartement lui-même a été totalement saccagé et tout y est en lambeaux. Les images sont terribles. La campagne de haine politique orchestrée par les hauts responsables du RDPC et l'État contre Maurice Kamto, le MRC, l'APC, l'honorable Jean-Michel Nietzsche et désormais Anissé et Canet et les militants du Manidem et plus généralement tous ceux qui appellent publiquement au changement a conduit à la mise en place par les extrémistes du régime d'un commando de la mort prêt à frapper quiconque leur est désigné comme étant favorable à l'alternance démocratique que le peuple camerounais attend de pied ferme pour octobre prochain. Et il continue, je vous parlais de Zamboué tout à l'heure. Pour rappel, dans la nuit du 6 au 7 septembre 2023, Suzanne Zamboué, l'épouse du coordonnateur national du MRC, Pascal Zamboué, était sauvagement assassinée après de graves tortures dans son domicile, alors que son époux, comme Olivier Bibou-Nissak, purgeait une peine arbitraire de 7 ans de prison à la prison centrale de Kolingui, où est également incarcéré Olivier Bibou-Nissak depuis le 3 novembre 2020. Bientôt 2 ans déjà et cet assassinat demeure non résolu, malgré la mise à la disposition des preuves au patron de l'enquête, le lieutenant-colonel Mvogo Abanda. C'est toujours Mvogo Abanda, chef service des recherches judiciaires à la première région de gendarmerie et au procureur de la République auprès du tribunal de grande instance, M. Luc Ndi. C'est toujours les mêmes gens. Si ce n'est pas Mvogo Abanda, c'est Luc Ndi. Par des moyens laissant trace. Les dites preuves irréfutables ont été fournies par la famille Zamboué elle-même. Jusqu'à date, l'auteur principal de cet assassinat sauvage est laissé en liberté, tandis que la procédure s'est enlisée et que le fils de la victime, Cabrel, croupit arbitrairement depuis en prison aux côtés de son père, lui-même arbitrairement détenu après avoir échappé à un assassinat d'un commando de la DGRE monté par l'ancien directeur général de ce service de sécurité, le commissaire divisionnaire Maxime Ekoreko. Il est important que vous le compreniez. En ce moment précis, le frère Olivier Bibou-Nissak, sa famille s'apprête à subir le sort qu'a subi la famille de M. Zamboué, le coordonnateur du MRC, qui est en prison aujourd'hui avec son fils. On appelle ça en français facile le prix de la liberté, le prix de la lutte. C'est le prix de la lutte. Et c'est trop cher pour que vous pensiez à un moment donné que de tels sacrifices, si nous, en tant que peuple,
Nous ne pouvons pas être à la hauteur du sacrifice de Biboun Isaac. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous si nous, en tant que peuple, nous ne pouvons pas être à la hauteur de ce sacrifice? Mériterons-nous un jour ce sacrifice? Oui, le 12 octobre, nous devons mériter le sacrifice de tous les frères qui sont tombés depuis toutes ces années. Pour leur dire même que les gars, on n'avait pas capté avant. Aujourd'hui, on va vous sortir de là. Parce que c'est aussi ça, aller sortir de là, c'est aller gagner cette élection. C'est aller la prendre, cette victoire. C'est extrêmement important, les enfants. Force à toi, le Mamba noir, je ne sais même pas ce que je peux te dire à part. Force à toi, frérot. Force à toi, frérot. Mais je vous dis que la famille d'Olivier Biboun Isaac, en ce moment, n'est en sécurité nulle part. Nulle part. On ne sait pas où ils vont se cacher, pendant combien de temps ils vont se cacher. C'est les enfants. Ils vont aller où? Ils ont un commando de la mort qui les recherche partout. Ils vont aller où? Martinez Zogo, Madame Zamboué, Boazizi, Paul Chouta, le même commando, la même Prado noir. On doit mettre un terme à tout ça en octobre. Sinon, personne ne sera plus à l'abri dans ce pays-là. C'était papa, les enfants. Hey, comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.